Voilà, toujours. Bonjour peuple congolais et bonjour peuple africain. Oui. Oui, le tiers dira toujours la vérité. Et la vérité dérange à certaines personnes. La vérité dérange certaines personnes qui aiment 8% et qui aiment les jeux des dictateurs. La vérité doit être dite. Bon. Oui, pour son Sassou est-il la télécommande de la division au Congo, Brazzaville? Mais oui, 8% est la télécommande de la division. Il sait comment diviser le peuple congolais. 8% sait comment casser le peuple. Il sait comment diviser. Il a toujours régné comme ça. Car mes oncles qui ont gouverné le Congo, car mon oncle qui a sauvé 8%, qui devrait, Sassou 1, Sassou 2, qui devrait être arrêté par les Souba, mais qui a sauvé ce enfoiré de merde, Sassou? Mon oncle, Monseigneur Kombo. La vérité doit être dite. Celui qui a été président de la conférence nationale a sauvé l'enfoiré de merde Sassou Nguesso. Sassou 1, Sassou 2. Toujours des gens du Sud qui ont toujours sauvé l'enfoiré de merde qui est Sassou. Donc la vérité dérange. Mais moi je dirais toujours la vérité parce que je suis un homme qui aime la vérité. Et je suis un homme qui dérange. Parce que parmi ceux qui se disent des combattants, mais qui sont en train de jouer le rôle des dictateurs, il y a des gens qui prennent des vidéos des gens et ils mettent dans YouTube pour voir la popularité dont ça va faire. Et quand ils voient que ça va très très haut, qu'est-ce qu'ils font? Ils retirent la vidéo. Comme l'attaque qui s'est faite quand je suis allé crier devant l'hôtel de Ali Bongo. Il y en a qui ont mis des vidéos, soi-disant la résistance gabonaise, mais qui ont retiré la vidéo. Pourquoi? Parce qu'ils voient que la vidéo est en train de monter. Donc, ils se disent, il faut enlever. Mais cela joue au jeu de Ali Bongo. Oui, il y a des Gabonais qui se disent combattants, qui ne veulent pas que Ali Bongo dégage. Ils veulent qu'il soit là pour mater le peuple congolais, tuer immensément. C'est comme de notre côté à nous, du Congo-Brazzaville, il y a pas mal de Congolais, du département, de tout département du Congo, qui ont pris Sassou 8% pour leur Dieu. Et ils veulent que Sassou reste, que Sassou soit toujours là. Mais les enfoirés de merde, 8% a massacré immensement. Il a tué des centaines de gens, des générations qu'il a effacées. Comme on dit, effacer le tableau. Les professeurs, quand ils écrivaient à l'école ou les maîtres, ils mettaient des matières. Après, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils effaçaient. C'est ce que 8% a fait au Congo. Il a joué avec toutes les générations. Cet enfoiré de merde, ce cafard. Qui sont derrière pour épauler 8%? Les enfoirés de merde. Les gaullistes. Les gaullistes africains, congolais, et même dans d'autres pays africains. Il y a des gaullistes. C'est ceux-là qui jouent le rôle de la France
pour exterminer le peuple africain dans le système des viols, dans les systèmes atroces des viols. La vérité doit être dite. Mais pourquoi quand on dit la vérité, cette vérité, elle dérange? Pourquoi quand on dit la vérité, elle dérange? Pourquoi quand nous voulons que les choses soient claires dans notre Congo ou dans tout le reste de l'Afrique, ça dérange? Parce qu'il y a des gens qui arrivent à manger, à avoir de l'argent, avoir une petite vie luxueuse à partir des dictateurs. Parce que les dictateurs, ils les prennent pour des dieux. Les dictateurs sont bien aimés par certaines personnes parce que ces personnes-là se disent que si le dictateur, il part, moi, je n'aurai plus l'argent que je devrais avoir. Mais dans la vie, moi, je veux vous dire une chose. Veux-moi avoir de l'argent dans la vie que Dieu te donne à partir de la sueur de ton front. Mais avoir de l'argent, là où il faut tuer des millions de gens, là où il faut jouir sur le sang humain. Mais moi je dis c'est une honte. On n'extermine pas des peuples par rapport à ses intérêts personnels. Moi je dis non. Et je dirai toujours non. Ça m'est égal qu'il y ait des gens qui sont pour ou qu'il y ait des gens qui sont contre. Parce que les gens devront être pour le bien, mais beaucoup préfèrent être dans le domaine du mal, dans le domaine mensonger. Mais moi, je vais vous dire une chose. Moi, je préfère être dans le domaine de la vérité. Je préfère être quelqu'un qui va faire les choses dans les règles correctes. Donc, il y a des gens qui veulent prendre des gens pour des bêtes, pour des cons. Mais moi, personne ne va me prendre pour un con. Vous voyez cette tête-là? Il y a beaucoup à l'intérieur. Je connais beaucoup de choses sur mon pays, qui est le Congo-Brazzaville. Je connais qui est qui. Je connais. Et parmi les enfoirés de merde, ça leur fait immensement mal. Parce que quand ils voient le tir, ils se disent, ah, lui, il connaît beaucoup. Lui, il connaît beaucoup de choses. Mais oui, ça leur dérange. Parce que les gens, sur le traité de l'enfoiré de merde de 8% Sassou, il y a des gens qui attendent pour avoir leur part de gâteau. Leur part de gâteau, c'est quoi? L'argent que le FMI doit verser au Congo. Parce que Sassou insiste que le FMI lui donne de l'argent. Mais vu le FMI est une organisme mafieuse, le FMI, vu le FMI, l'argent qu'ils ont attribué depuis à des dictateurs en Afrique, des dictateurs qui ont détourné immensement l'argent pour se taper des villes luxueuses en Europe, aux États-Unis et ailleurs, ont payé des pavillons, des appartements, des immeubles et même des châteaux. Le FMI est une mafia bien organisée. Voilà pourquoi l'affaire d'une monnaie souveraine, une monnaie réelle en Afrique, permettra à ce que il n'y aura plus de corruption du système mafieux derrière. Parce que le système de la mafia, elle est terrible. C'est un virus, mais qui extermine immensement.
il y a trop de morts dans notre si beau Congo, Brazzaville. Il y a immensément de morts, des gens qui tombent en RDC Congo, ou qui tombent en Côte d'Ivoire, ou qui tombent au Gabon et ailleurs. L'Afrique va mal. Est-ce que nous continuerons toujours à bluffer et à être des gens bien? Non. Est-ce que nous continuerons toujours à être dans le silence? Est-ce que nous continuerons toujours à être des hypocrites? Moi, je ne veux pas être un hypocrite. Moi, je ne veux pas manger derrière. Hein? Derrière. Moi, je ne veux pas, je le dis bien et je le redirai, je ne veux pas manger derrière ceux qui sont là en train de jouer. Bonjour. Oui, bonjour. J'ai dormi un peu en retard parce que j'ai reçu les audios des PDGistes là, parce que tu es en train de les dépouiller là. Oui, mais... Ils se disputent maintenant entre eux. Ah, d'accord. Ils se disputent entre eux. Mais par contre, tu sais, il y a un truc... Tout à l'heure à la manif. Oui, mais je vais t'appeler tout à l'heure pour savoir où est-ce qu'on va se voir, parce qu'on ne peut pas dire dans le direct nos points. Hein? Là où est-ce qu'on doit se voir. Bon, par contre, tu sais la vidéo. Parce que 18h, j'ai un autre programme. Hein? On se le dit en inbox tout à l'heure. D'accord. Allez. À tout à l'heure, donc. Merci, maman. Salutations et bonne journée à toi, pareillement. Merci. Donc, tous ceux qui aimeraient venir dans le direct pour parler, vous avez le droit. Hein? Vous avez le droit parce que nous sommes là pour une Afrique réelle. Nous sommes là pour une Afrique meilleure. Parce que nous voulons voir les choses réelles en Afrique. L'Afrique va mal. Et l'Afrique va très mal. Donc je vous demande, s'il vous plaît, d'être des gens humbles. Car être humble, c'est une force. Être humble, c'est quelque chose de magnifique. Vous voyez, moi, je suis né d'une famille immensement où il y a le fric. Je suis sorti d'une famille où il y a des oncles qui ont dirigé le Congo. Youlou, le président Fulbert Youlou, un oncle. Massamba Deba, pareil. Il y a eu pas mal de tontons à moi, ministres au Congo. Même, qui ont occupé même des postes clés très importants. Donc, pour vous dire une chose, si moi je voulais faire des affaires, avoir beaucoup d'argent, mais assurez-vous, j'allais être à côté des milieux des gens qui tuent immensement pour avoir de l'argent au Congo. Mais ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que pour moi, l'argent, pour moi, je veux vous montrer. L'argent pour moi, c'est quoi? Je veux vous faire voir. L'argent pour moi n'est qu'un papier. Un papier qu'il faut déchirer. Voilà. L'argent pour moi n'est qu'un papier qu'il faut déchirer. Voilà. Donc je vais reprendre la vidéo. Ah là 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 là. Je vais la reprendre. Elle s'est coupée. On ne va pas me couper, moi.
Excusez-moi. Excusez-moi, on était coupé. On était coupé. Mais on ne va pas m'empêcher de faire ce direct. Je veux faire ce direct. Je veux faire ce direct. On ne va pas m'empêcher de faire un direct. C'est le Dieu qui parle. Est-ce que le mal peut me vaincre? Non, le mal ne va jamais me vaincre parce que moi je suis quelqu'un de Dieu. Je suis quelqu'un de Dieu et ce que je fais, je sais pourquoi je le fais. Je ne le fais pas pour moi, mais je le fais pour le peuple africain. Parce que moi, je n'ai pas envie de vieillir en France. Je n'ai pas envie de faire toute ma vie en France. Je ne suis pas né en France. Je suis né en Afrique, là où les coqs chantent, là où les forêts comptent. Il y a le vent, ça siffle. Hein? C'est là où moi je suis né. Je ne suis pas né en France où entouré que des bâtiments. Non, je suis né au Congo, Brazzaville, la terre des Bantous. Je suis né en Afrique. Et il est temps un jour que je rentre en Afrique. Il est temps que pas mal des parents africains puissent rentrer chez eux en Afrique. Est-ce que moi, on va m'empêcher de faire un direct? Est-ce que les réseaux sociaux appartiennent aux multinationales véreux qui tuent immensement au Congo? Est-ce que le Facebook appartient à Vincent Bolloré de merde? Est-ce que Facebook appartient à Total de merde? Est-ce que Facebook appartient à Areva de merde? Voleur de l'uranium en Afrique? Maintenant la France de merde, qui tue immensement chez nous en Afrique, qui joue immensement avec nous, elle verra maintenant, elle connaîtra qui sont les Africains qui se sont levés contre le système de la France-Afrique. Il y en a marre. Il y a pas mal des Africains qui sont prêts à vendre notre continent, l'Afrique, pour l'argent. Mais l'argent n'est qu'un papier. Un papier. L'argent n'est qu'un papier. Mais tous les billets d'argent du monde, ils ont la possibilité d'imprimer ces billets grâce à qui? Grâce à l'Afrique. Grâce au bois qu'ils coupent tout le temps en Afrique. Parce que vous ne pouvez pas faire l'argent avec n'importe quel bois. Ils ont besoin des bois qui sont des bois favorables pour faire des billets, des papiers, des billets d'argent. Ils ont besoin de certains minéraux pour pouvoir faire ce qu'on appelle des pièces d'argent. Il y a des gens qui sont des gaullistes, même certains qui ont créé des pages, comme par exemple la page, là, comment on appelle ça, la page qui est sur YouTube là. Ça viendra tout à l'heure, parce que ma tête est tellement de choses. Il est temps que nous puissions en découdre avec les dictateurs. Les dictateurs sont pires que des poux qui sont sur la tête, qui tirent le sang humain. Les dictateurs sont pires que ceux qui exterminent immensement des vies. Les dictateurs sont les ennemis de toute la terre. Les dictateurs sont les ennemis de toutes les générations.
Ils sont contre la femme. Ils sont contre les enfants. Ils sont contre les grandes mères. La preuve, pourquoi ils s'attaquent à la femme en Afrique? Pourquoi ils s'attaquent à nos grandes mères en Afrique? Parce qu'ils savent que la femme, c'est elle qui est le moteur de la vie. Il faut détruire le moteur de la vie. Vous voyez un véhicule, une voiture. Mais qu'est-ce qu'ils font à ce que la voiture puisse démarrer? Il n'y a pas que l'essence qu'on met dans la voiture. Vous avez le moteur devant. Mais il y a des bougies. Mais ces bougies, s'il y a une bougie qui ne fonctionne pas, mais il faut la remplacer parce qu'elle ne fera pas bouger le véhicule. Si la batterie, il y a un problème, est-ce que l'essence qui est dans la voiture va faire à ce que la voiture va continuer à rouler? Mais non. Non. C'est pareil, exactement pareil comme ceux qui se disent les accords de Kinkala. Mais est-ce que quand 8% a massacré le peuple Congo, est-ce qu'il a demandé à ces peuples qu'il a tués des accords? Mais arrêtez de prendre les Congolais pour des cons. Donc les Congolais deviennent maintenant des gibiers. Ils deviennent des moutons et des poulets à massacrer. J'en ai marre. C'est exactement comme le peuple gabonais qui ne veulent pas de Ali Bongo, le Biafra de merde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils exterminent. Ali Bongo extermine. Mais le peuple dit, nous ne voulons pas d'Ali. Mais l'entourage d'Ali dit, nous ferons tout, Ali va être là. Parce que l'entourage de Ali, ils ont peur que Ali parte. Parce que si Ali part, ils ne vont plus manger. Exactement comme au Congo-Brazzaville. Il y a pas mal qui se disent, si 8% part, nous nous sommes mal barrés, nous allons plus avoir l'argent de la corruption, nous allons plus avoir la petite belle vie que nous avons derrière le malheur du peuple Congo. C'est exactement comme l'enfoiré de merde de Kabila en RDC, avec son clan PPRD, hein, qui n'est que une partie du sexe dans le net. Oui, ce sont des francs-maçonneries. Ce sont des Illuminati. Franc-maçonnerie, c'est des virus d'une secte qui sont contre le peuple. La secte Illuminati, ils sont contre le peuple. Les francs-maçons, ils sont contre le peuple. Pourquoi ils nous amènent les mariages pour tous? Posez-vous la question. 2 hommes qui doivent se marier, 2 femmes qui doivent se marier. Pourquoi ils amènent ce contexte? Parce que pour eux, ils sont contre la vie. Ils sont contre les générations. Ils ne veulent pas que lier des nouvelles générations. Ils sont contre les enfants. Quand vous voyez les hommes politiques occidentaux véreux, quand ils voient des familles avec des enfants, ils deviennent pires que des loups. Parce que pour eux, ils sont contre les enfants. Ils ne veulent pas que lier des êtres qui puissent naître. Parce que le mariage pour tous, que Hollande a instauré en France, mais c'est un mariage pour empêcher les familles de pouvoir concevoir. Ils ne veulent pas avoir des enfants. Le système familial des familles, ils veulent le casser. Et c'est ce que les marionnettes dictateurs font chez nous en Afrique.
Pourquoi je prends l'exemple de la France, je mets sur le Congo-Brazza et je parle des dictateurs et je parle des gens dirigeants de la France? Parce que c'est eux qui donnent les directives. Qu'est-ce que les gens doivent faire chez nous en Afrique? Depuis l'Élysée, ils ont une télécommande où est-ce qu'ils appuient. Ils donnent des directives. Oui. La vérité, est-ce qu'elle dérange? Oui. Elle dérange pour ceux qui n'aiment pas la vérité. La vérité, elle dérange pour ceux qui aiment le mensonge. La vérité, elle dérange pour ceux qui veulent avoir l'argent facile. Oui, l'argent facile. Ils veulent avoir l'argent facile parce que pour eux, l'argent facile, c'est magnifique. Mais ils oublient qu'il faut respecter l'être humain. Ils oublient que l'être humain, il faut donner de l'ampleur à l'être humain. Mais ce qui leur intéresse, c'est l'argent. L'argent qui n'est que un papier. L'argent qui n'est qu'un papier. Et ils sont prêts à sacrifier des centaines de vies pour l'argent qui n'est qu'un papier. Parce que l'argent, c'est un papier qu'ils ont imprimé, ils ont mis de l'encre, ils ont mis des numéros, et ils ont mis des signatures. L'argent, mais qui n'est qu'un papier. Et vous avez pas mal des gens qui sont prêts à sacrifier pas mal de vies pour l'argent, parce que pour eux, l'argent est meilleur que la vie humaine. Mais est-ce que l'argent parle? Est-ce que l'argent parle avec des êtres humains? Est-ce que l'argent parle? Est-ce que l'argent parle? Mais l'argent ne parle pas. Est-ce que l'argent est là? L'argent, est-ce que c'est l'argent qui fait que le cœur d'un être humain bat? Est-ce que le matin, quand l'être humain se lève de son lit, est-ce que c'est l'argent qui fait que l'être humain se lève de son lit? Mais c'est grâce au donné de Dieu, parce que c'est Dieu qui nous protège. Si Dieu ne nous protège pas, nous sommes des gens morts. Parce qu'il y a des gens qui dorment la nuit. Mais le matin, ils ne se lèvent pas, ils sont partis. Il y a des gens qui font la sieste la journée et ils ne se lèvent pas, ils sont partis. Les dictateurs africains, continuerons-nous à les regarder là? Continuerons-nous à accepter que les dictateurs, des cafards, qui sont les ennemis du peuple, qu'on puisse continuer à les regarder? Moi je dis non. Je dis non. Adama Traoré qui a été tué en France par les gendarmes. Et ils ont fait des montages en disant qu'il a tapé une crise cardiaque. Quelqu'un qui jouait au foot, quelqu'un qui aimait jouer au basket. Il était toujours là pour tout le monde qui avait des soucis, des problèmes. Il était là, ce jeune Adama. Ils l'ont tué. Mais vous croyez que si l'Afrique était bien, est-ce que Adama allait être ici, mais il allait être en Afrique, et il allait toujours être en vie? Mais tellement l'Afrique va mal. Mais l'Afrique va mal, pourquoi? À cause des dictateurs. Mais qui font à ce que ces dictateurs enfoirés de merde soient là? La France. La France dont nos parents tirailleurs africains se sont levés pour défendre la France. Parce que ce sont nos parents tirailleurs qui ont libéré Paris. Si ce n'était pas nos parents tirailleurs, la France allait être allemande. Mais c'est grâce à nos parents tirailleurs, des Africains qui ont donné tout leur courage et leur amour pour la terre française. Et donc, aujourd'hui, les petits-enfants de ces tirailleurs
qui aimeraient venir en France. On leur complique la vie. On ne veut pas leur donner des visas. Pourquoi? Parce que ils ont oublié hier ce que Hitler a fait. Maintenant, ce qu'eux, ils n'ont pas pu faire à Hitler, ils amènent ça où? En Afrique. L'Afrique doit être les terrains des viols. L'Afrique doit être les terrains des massacres. L'Afrique doit être les terrains des pillages des minéraux. Parce que l'homme blanc politique, l'homme multinational voleur des minéraux en Afrique, pour eux, l'Afrique doit être les terrains des pillages atroces des minéraux. Vous avez des gens qui se disent « Je veux être politicien ». Mais dans la politique, il faut savoir, il faut être un grand menteur, un grand voleur. Parce que la majorité des gens qui sont des politiciens en France ou en Angleterre ou aux États-Unis ou en Afrique, sur 100%, vous avez juste 3 ou 5% qui sont contre les corruptions. Mais tout le reste, ils sont pour la corruption. Ils sont pour les détournements immenses. Parce qu'il faut rendre la vie dure aux autres. Personne n'est né pour devenir pauvre. Personne n'est né pour assister les autres. Mais vous avez un système placé sur terre pour écraser les autres. Pourquoi? Parce que les gens ont donné leur sens, leur cœur, tout leur estime à l'argent. L'argent qui n'est qu'un papier. Voyez le papier que je déchire. L'argent n'est qu'un papier, mais un papier coloré. Ils ont mis plusieurs couleurs et ils ont mis des signatures, ils ont mis des visages qui est égal à 666. L'argent. Les guerres que vous voyez, c'est l'argent. Les massacres que vous voyez en Afrique, mais ils se font des centaines de milliards derrière ces massacres. Les viols, ils se font immensement des milliards derrière ces viols. La souffrance des humains, la souffrance des peuples, ils se font immensement d'argent. Voilà pourquoi il est temps que nous puissions dire stop au viol en RDC, stop au viol au Congo-Brazzaville, stop au viol au Gabon, stop au viol en Côte d'Ivoire, stop au viol en Centrafrique, stop au viol au Togo, stop au viol au Cameroun, stop à la destruction de la vie humaine dans toute l'Afrique. Il y en a marre. Parce que l'Afrique va mal. L'Afrique va mal parce que l'être humain est devenu barbare. Est-ce que nous allons continuer à regarder les jeux des barbares? Est-ce que nous allons continuer à les assister? Moi je dis non. Non. Il faut que le peuple africain commence à allumer le feu. Il n'y a que le feu. Johnny Hallyday a chanté allumer le feu. Vivre comme à l'époque des sauvages. Oui, parce que les dictateurs, eux, ce qui leur intéresse, c'est voler l'argent du peuple. Avoir plusieurs maîtresses. Parce que les dictateurs que vous voyez là, ils aiment même bien sortir avec leurs dames, les femmes boys qu'ils ont embauchées. Ils sont aussi avec des femmes qui sont des boys. Et ils aiment faire exactement tout ce qui est sale. Mais est-ce que nous allons continuer à regarder cela? Est-ce que nous, le peuple africain, nous sommes
les serpillères de ces dictateurs? Est-ce que nous sommes les moutons, les poulets de ces dictateurs? Moi, je dis non. Voilà pourquoi la vie que Dieu m'a donnée, aucun dictateur ne va l'arracher. La vie que vous avez, dites non aux dictateurs. Ils n'ont pas le droit dans vos vies, parce que les vies là que vous avez, c'est Dieu qui vous a donné ces vies-là. Est-ce que les dictateurs, c'est eux qui ont fait à ce que vous soyez sur terre? Est-ce que c'est eux qui ont enceinté vos mamans? Mais non. C'est les papas qui ont épousé vos mamans ainsi que nos mamans à nous. Les dictateurs, il faut commencer à dire merde. Il est temps. N'attendez plus rien de l'Europe. N'attendez plus rien des États-Unis. N'attendez surtout rien de l'Union européenne. Parce que, moi je vous rassure, et je vous le dis au nom du Tout-Puissant qui a créé le ciel et la terre, l'Union européenne, le tribunal, la Commission européenne que vous voyez là, eux, ils sont derrière ceux qui font des massacres terribles chez nous. Et ils vous font croire qu'ils sont là pour vous. Mais en réalité, niet. Aujourd'hui, l'Afrique sortira du gouffre. Seul que quand le peuple va faire le soulèvement populaire, une révolution terrible, c'est là où l'Afrique va sortir de la merde. Mais tant que les peuples ne diront pas la vérité à l'homme blanc, qui est un dictateur, l'homme blanc, comme je dis, c'est pas l'homme blanc ordinaire. Je vise les hommes politiques, les hommes députés, c'est ceux-là. L'homme politique, l'homme blanc, véreux, il est temps d'être déterminé, mes chers compatriotes. Il est temps de sortir de l'imbécilité. Est-ce que l'exemple des pays soi-disant occidentaux, pays de droits de l'homme, ce qu'ils sont en train de nous faire voir, est-ce que cela peut nous donner une confiance physique et morale d'avoir confiance à ceux qui exterminent le peuple en Afrique? Mais non. Parce que, au fait, nous avons compris que nous avons affaire à des gens qui sont dangereux, qui n'ont aucune estime et pitié du peuple africain. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire il y en a marre. Mais il y en a marre. Il faut le dire dans quel sens? Allumer le feu. Il faut être déterminé. Parce que parmi nous, nous avons des enfants. Demain, nos enfants auront des petits-enfants. Imaginez, demain quand ils auront des petits-enfants, imaginez, les petits arrière-enfants là, si nous ne faisons pas tout pour libérer l'Afrique, est-ce que nos petits-enfants seront bien? Pensez un peu. Est-ce qu'ils auront une vie meilleure? Essayez un peu de penser. Est-ce qu'ils auront une vie meilleure? Nos petits-enfants, les arrière-petits-enfants, si nous ne faisons pas tout pour libérer l'Afrique, essayez un peu de penser. Être métis ne veut pas dire être blanc. Non, parce que les blancs, quand ils nous regardent, nous les métis, mais il faut voir, ils ont une haine, les blancs politiques, parce qu'ils se disent merde. Parce que Ségolène, à l'époque, avait su bien dire. Hein? Mais ça ne vient pas d'elle surtout, ça vient de Senghor, qui avait su dire l'avenir, c'est le métissage. Mais nous, les métis, il faut voir comment les gens sont énervés quand ils nous regardent. Parce que dans le métissage, il y a l'homme blanc et l'homme noir. Mais eux, ils n'aiment pas ça. Mais Dieu est un Dieu qui prépare tout. Il prépare tout soigneusement. Il est temps, peuple africain, de se lever, de dire, notre Afrique, nous devons la sauver.
Nous devons sauver l'Afrique. Parce que si nous ne sauvons pas l'Afrique, c'est fini. C'est fini. Regardez ce qui se passe en Palestine et Israël. C'est un problème de terre. Mais si nous ne sauvons pas l'Afrique aujourd'hui, nous allons perdre l'Afrique et nous ne récupérerons plus jamais nos territoires en Afrique. Parce que l'Afrique deviendra le territoire de l'homme blanc multinational voleur et violeur et assassin génocidaire en Afrique. Si nous ne faisons pas attention, le système gaulliste va toujours épauler les dictateurs pour exterminer immensement le peuple en Afrique. Nous avons vu avec Sassou, nous avons vu avec Bongo, Ali Bongo, nous avons vu avec Paul Biya, nous avons vu avec Kabila, nous avons vu avec pas mal de dictateurs. Est-ce que nous allons continuer? Non. Il faut qu'on se lève, peuple africain. Seul que la détermination peut nous amener à la victoire. Un peuple qui se lève est un peuple qui va mieux vivre et être joyeux. Parce que demain, quand la RDC va être libérée, mais le peuple congolais de la RDC vivront meilleurement. Est-ce qu'il leur manquera quelque chose? Non. Ils auront tout. Mais voilà pourquoi il faut se lever pour libérer la RDC. Il faut se lever pour libérer le Gabon. Il faut se lever pour libérer le Tchad. Il faut se lever pour libérer la Centrafrique. Il faut se lever pour libérer la Côte d'Ivoire. Il faut se lever pour libérer le Gabon, le Cameroun, le Togo, toute l'Afrique. Parce que l'Afrique va mal. L'Afrique va mal. À l'époque de nos parents se mariaient à l'âge de 18 ans. Nos parents ont commencé à travailler dans des fonctions publiques tôt, dans des ministériels tôt. Mais est-ce que les générations d'aujourd'hui, vous avez ces générations qui travaillent comme à l'époque de nos parents? Moi, je vous dirais non. Mais pourquoi? C'est le système des gaullistes. Le système gaulliste est pire que le système des colons. Le système gaulliste est contre l'humanité. Le système gaulliste est contre l'humaniste. Être humaniste, eux, ils n'aiment pas cela. Le système gaulliste est contre la femme. Parce que la femme ne les arrange pas dans cette société bordélique. Le système gaulliste, eux, ils n'aiment pas voir la femme parce que la femme ne les arrange pas du tout. Eux, ils aimeraient voir deux hommes ensemble. Ils aimeraient voir deux femmes ensemble. Ils aimeraient voir deux femmes ensemble. Donc, essayez un peu de comprendre, s'il vous plaît. Il faut sortir du contexte de la galère. Hein? Sortez du contexte de la galère parce que la vie, elle fait immensement mal au cœur. Je vous rassure, ça fait immensement mal. Il faut que nous sortons de la bêtise. À nous revoir tout à l'heure dans les marches, parce que tout à l'heure nous allons être dans les marches. Et nous avons le devoir de venir assister nos frères de la RDC. Parce que si la RDC elle est libérée, toute l'Afrique va être libérée. Si le Congo-Brazza se libérera, toute l'Afrique va être libérée. Si la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique, si le Gabon, toute l'Afrique va être libérée. Nous avons besoin d'assister tout le monde. Parce que l'union fait la force. Nous devons être ensemble. Que Dieu nous donne la force. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi et à bientôt. Que Dieu vous garde bien. Vive la victoire avec le Dieu, bon Dieu tout-puissant. Et passez un excellent bon
samedi et également dimanche qui viendra. Et bonne année, moi je ne connais pas bonne année parce que ceux qui sont de l'opposition, qui sont en prison, eux, ils ne fêtent pas bonne année. Pourquoi moi je veux fêter bonne année? Les femmes qu'on tue chez nous en Afrique, est-ce que ces femmes-là, on leur a dit vous allez mériter une bonne année? Et moi je vais crier bonne année? Niet. En Afrique, on viole, on tue. Et moi je vais fêter bonne année? Non. Je ne vais ni dire bonne année, ni prendre mes téléphones pour dire aux gens meilleurs vœux. J'ai pas le temps. Non. Non, 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 non. Parce que bonne année là, est-ce que l'être humain méchant changera? Ils vont devenir de plus en plus vampires, de plus en plus cannibales. Parce que l'être humain est méchant. Très méchant. Donc, à bon entendeur, salut. Vous étiez en direct avec le tien qui ne va jamais mâcher sa parole, qui dira toujours la vérité et la vérité. Car beaucoup n'aiment pas la vérité, mais moi je dirai toujours la vérité. Et je ferai toujours mal à ceux qui aiment le mensonge, à ceux qui aiment l'argent de la corruption, à ceux qui aiment voir Ali Bongo là, à ceux qui aiment voir Sassou Nguesso là, et tous les autres dictateurs. Nous disons, les jeux vont finir, parce que nous allons renverser les assiettes. Voilà. Bye bye.